vous avez cette petite histoire de cet homme, ce roi qui avait un ministre qui disait toujours, à chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose, il disait ceci, khayr insha'Allah, c'est un bien insha'Allah. Et un jour le roi, malencontreusement, va aller à la chasse et va perdre un doigt. Et le ministre va dire khayr insha'Allah. Le roi, en entendant cela, va prendre ce ministre et le mettre au cachot et le mettre en prison. Et quelque temps après, le roi part à la chasse, ils sont capturés par des cannibales, des hommes qui mangent des hommes, et ils vont commencer la cérémonie pour les manger. Puis, tout d'un coup, ils vont arrêter la cérémonie, constater que le roi, il manque un doigt au roi, et ils vont dire nous ne pouvons continuer parce qu'il nous faut des corps intacts. Notre cérémonie et nos traditions exigent que les corps soient intacts. Et ils vont relâcher le roi qui va aller tout de suite relâcher le ministre et qui a compris ce khayr, insha'Allah. Dieu te dit dans le Coran وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il se peut que tu détestes quelque chose. Il t'arrive une catastrophe, tu dis mais pourquoi est-ce qu'il m'arrive ceci? On dit tout cela. Il nous est tous arrivé dans le désespoir de dire mais pourquoi est-ce que Dieu m'éprouve par cela? Mais il y a une sagesse parce que tu regardes que ce qui est visible, tu regardes avec tes yeux et tu ne regardes pas avec ton cœur, ce que l'on appelle en arabe al-basira, la clairvoyance du cœur, parce que derrière un mal il y a un bien. Et lorsque tu es touché sur le coup, ça te fait mal. Mais si tu prends un petit peu de recul et que tu fais confiance en Dieu, que tu relèves la tête, que tu gardes le moral, que tu affrontes ton épreuve, eh bien, tu verras le bien. La deuxième des choses, c'est qu'il faut patienter. C'est une vertu inestimable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique, la situation du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est un bien. Et cela n'est réservé qu'aux croyants. Si un bien l'atteint, il remercie Dieu. Et cela est bon pour lui. Si un mal l'atteint, il patiente. Et cela est bon pour lui. Beaucoup sont privés de patience malheureusement. Et on connaît tous quelqu'un qui tout de suite, lorsqu'il est touché par une épreuve, va se mettre à s'énerver, à rentrer dans une colère, alors qu'il faut se calmer. Lorsque tu es touché par l'épreuve, il faut se calmer et te dire que c'est Dieu qui a décidé cela pour moi. Et si je patiente, alors Dieu me récompensera. Et c'est ainsi que la vie est faite. La vie est faite d'épreuves, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La vie est faite de difficultés. Et c'est ainsi que tu chemines vers le paradis. Tu crois, et je dis souvent cette phrase, tu crois que Dieu te déroule le tapis rouge pour entrer au paradis? Dieu va te secouer dans ta vie, il va t'éprouver, à toi de faire le bon choix, de décider de patienter, de cheminer, d'accepter cette épreuve, de la surmonter et de cheminer vers Dieu. Ensuite, il faut mettre l'accent sur les bienfaits que Dieu nous a accordés. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition prophétique, انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Regardez celui qui est en dessous de vous et ne regardez pas celui qui est au-dessus de vous, afin de ne pas réduire les bienfaits de Dieu sur vous. C'est-à-dire que j'ai de l'ambition dans ma vie, c'est-à-dire que je veux accéder aux postes les plus hauts, pas de problème. Cependant, je suis conscient de ce que Dieu m'a donné. Et lorsque j'analyse mon cas, je l'analyse par rapport à ceux qui ont moins que moi. Et je regarde dans le monde des millions, des milliards de personnes qui vivent avec 1% de ce que j'ai, avec 0,1% de ce que j'ai. Vous avez des gens qui n'ont pas la capacité d'acheter un bout de pain, qui n'ont pas la capacité d'acheter une tomate. Et c'est en regardant cela, c'est ce relativisme qui est important. Se dire que nous en France, tout va bien pour nous. Toutes les épreuves, nous pouvons les dépasser. Dieu nous a éprouvés, mais il a éprouvé d'autres communautés plus que nous. Regardez la situation de nos frères en Birmanie, les Rohingyas, qui doivent fuir, qui se font massacrer. Regardez un certain nombre de situations dans le monde. Et en regardant cela, compare avec ta situation. On ne va pas me comparer avec un milliardaire. Quoique, vous pensez que le milliardaire, il ne vit pas d'épreuves? Celui qui a beaucoup d'argent? Parce que l'argent, c'est une épreuve en soi. L'épreuve, ce n'est pas que négatif. C'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent qu'il n'est pas éprouvé. Vous avez beaucoup de milliardaires, de millionnaires qui se suicident, qui ont raté leur vie, qui désespèrent alors qu'ils vivent dans le confort. Donc tu peux vivre avec très peu et être heureux, et cheminer vers Dieu, et être aimé par Allah, tabaraka wa ta'ala. De la même manière, et c'est étroitement lié, celui qui réussit son mariage, c'est celui qui vit avec la philosophie suivante. Dans mon couple, je vais affronter des épreuves, je vais affronter des difficultés, c'est sûr. Il est certain que je vais en affronter. Mais je vais dépasser ces épreuves et je vais tirer des leçons de ces difficultés, de ces disputes de couple
pour cheminer vers Dieu. Je m'écarte de cette vision hollywoodienne de l'amour, de cette vision de conte de fées. Ils se marièrent et vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Je m'écarte de cela et je suis pragmatique. Nous allons vivre le bonheur et le malheur. Mais nous allons surmonter cela et cheminer vers Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui réfléchit ainsi, il ne peut rien lui arriver. Ensuite, il faut faire ce que l'on appelle l'istighfar, demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala et regarder ses péchés. Et on a souvent cette tendance à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. On l'a dit tout à l'heure, soit on rejette sur un djinn en disant c'est bon, je suis possédé, c'est à cause de cela, soit sur quelqu'un d'autre. Il faut s'accuser soi-même. C'est ce que Dieu dit dans le Coran. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Et à chaque fois qu'une catastrophe vous atteint, elle est de votre fait. Et il faut très rapidement faire la distinction entre la punition et l'épreuve. Les savants disent ceci pour distinguer. Lorsqu'il t'arrive une catastrophe, est-ce que je suis puni ou est-ce que c'est une épreuve? Voici comment tu distingues les choses. Si tu es dans un moment où tu chemines vers Dieu, tu es dans un moment où tu es dans la spiritualité, tu fais tes prières, tu es connecté avec Allah tabaraka wa ta'ala. S'il t'arrive une catastrophe, eh bien c'est une épreuve. Par contre, si tu es dans un chemin, un moment où tu es sur un chemin sinueux, où tu pêches beaucoup, tu as oublié la prière. S'il t'arrive une catastrophe, c'est une punition de Dieu. Mais les deux sont positifs. L'épreuve te permet de t'approcher de Dieu et la punition te permet de te rappeler de Dieu. La punition, Dieu te punit pour te dire attention, je te punis ici-bas et tu n'as plus de péché. En te punissant, il ne te punira pas le jour du jugement, mais reviens sur le chemin.